Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Football, Maurepas joué contre Lemay ce week-end en Régional 3 et les promus Morpasiens l'ont emporté 3-2 avec une superbe prestation de leur gardien Antoine Baptiste. Coup de projecteur dans ce magazine. Cyclisme, le 5e Grand Prix de Montigny-le-Bretonneux s'est tenu ce dimanche dans la commune. Une cinquantaine de coureurs a participé à ce rendez-vous. Reportage à suivre. Course à pied, Sidi Diallo, un marathonien de Montigny-le-Bretonneux, va organiser son propre Eco-Trail. La compétition qui relie Saint-Quentin-les-Vignes à Paris a été annulée à cause du Covid-19. Nous le recevrons dans ce magazine. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On commence par du football. Dans le championnat de Régional 3, Maurepas confirme son bon début de saison par une deuxième victoire en 2 matchs disputés. Les Morpasiens l'ont emporté 3-2 face à Lemay grâce notamment à une belle prestation de leur gardien. Des images de Nicolas Dandry. Les Morpasiens peuvent laisser éclater leur joie. Ils viennent d'engranger leur deuxième victoire en 2 matchs dans le championnat de R3. Pourtant, rien n'a été simple pour le promu dans cette rencontre. Bousculés à 2 partout, ils prennent les devants avec ce 3e but sur ce pénalty 3-2. À 5 minutes de la fin, Maurepas concède à son tour un pénalty, mais le gardien Antoine Baptiste surgit pour sauver son équipe. Score final 3-2. Le tireur ralentit sa course. Je pense qu'il a essayé de m'induire en erreur. Après, je pars du bon côté, j'ai la chance de sortir. Il n'est pas très bien tiré, mais j'ai la chance de le sortir, donc c'est cool. On a un grand Antoine qui nous sort le penalty, même si ça arrive sur les 10-15 dernières secondes, voire vraiment à la fin du match, mais ça a fait un grand bien à l'équipe et ça nous a permis d'aller chercher ensuite la victoire. Cette deuxième victoire de la saison propulse les Morpasiens en tête du classement de cette poule D avec 6 points et surtout 7 buts marqués en 2 matchs. L'objectif de base, c'est comme toute équipe qui monte, c'est le maintien. Maintenant, nous, on ne se refuse rien. On a fait 2 matchs, 2 victoires. Si on peut aller chercher au moins le haut de tableau, la première partie du tableau, ça sera déjà bien. Mais voilà, je vais pas vous dire qu'on veut monter, mais si ça se présente, pourquoi pas. Pour continuer à croire à une place dans le haut du classement, Maurepas ira défier le dimanche 11 octobre l'équipe 2 de Versailles. Objectif, réaliser un 3-sur-3 en ce début de championnat. Bravo les petits verts. On continue à parler football en National 2, un week-end noir pour les Yvelinois. Versailles s'est incliné 2-1 sur le terrain de Saint-Malo et Poissy a perdu 2-0 sur son terrain contre Vannes. Au classement, ça va mal. Poissy est bon dernier du championnat avec seulement 2 points depuis le début de la saison. Versailles, de son côté, est 14e sur 16. Dans le championnat de National 3, le FC Mantois n'a pu faire mieux que 0-0 face au Blanc-Ménil à domicile. Résultat qui n'arrange pas forcément les Yvelinois. Ils sont à l'heure actuelle 9e du classement avec une seule victoire depuis le début du championnat. En D1 de district, le championnat reprenait ce week-end. Pour cette première journée, le suspense était au rendez-vous. Sartrouville s'impose contre Bois d'Arcy 3-2. Voisin gagne 3-0 face à Carrière-Grésillon, où il perd 2-1 contre Aubergenville. 2-1 pour Gargenville face à Vallée 78. Bucheloise et Épône se neutralisent 0-0. Enfin, Bailly perd 3-1 sur son terrain contre Le Chesnay. Le leader à l'issue de cette première journée est Voisin le Bretonneux. On continue à parler à football. Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, est venu mardi dernier dans les Yvelines à Versailles pour signer une convention environnementale. Elle concerne le futur centre d'entraînement du PSG à Poissy. Vous le savez, le club de la capitale va quitter d'ici 2023 le camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Nous en avons profité pour lui poser 3 questions sur ce futur complexe. C'est notre Interview Express. Alors, les travaux ont démarré puisque c'est aujourd'hui certainement un des plus gros sites de travaux pour la préparation des sols, tout ce qui est la préparation avant la construction. Et donc il y a énormément de machines qui sont sur le site à Poissy pour créer les 3 grandes plateformes sur lesquelles nous viendrons construire le centre de formation pour les jeunes et le centre d'entraînement pour les professionnels. Et donc les constructions des bâtiments eux-mêmes devraient démarrer dans le courant de l'année 2021 pour s'achever au début de l'année 2023. On va rassembler sur un même site les équipes des plus jeunes, dès le plus jeune âge, dès les 9 ans jusqu'aux professionnels. On va rassembler sur un même site l'ensemble des professionnels et des jeunes qui va nous permettre au club de détecter
et de porter, de développer les talents régionaux des Yvelines, mais au-delà de la région parisienne, pour les faire grandir et puis leur donner un coup d'aspiration pour leur donner envie d'aller s'entraîner aussi à terme sur les terrains des pros. Il est important, comme dans tous les grands clubs européens, pour doter le Paris Saint-Germain d'infrastructures qui permettent de s'entraîner dans l'excellence, de faire progresser les jeunes, de créer cette mécanique aspirationnelle et donc à terme d'avoir dans l'équipe de plus en plus de jeunes qui seront innés de la formation du Paris Saint-Germain. On continue par de la boxe. Après un an sans être remonté sur le ring, Tony Yoka, le boxeur de 28 ans originaire de Chanteloup-les-Vignes, s'est facilement imposé contre Yohan Duhaupas ce vendredi à Paris. Le champion olympique 2016 a dominé son adversaire en un peu plus d'1 minute dès la première reprise. Les Viennois est toujours invaincu en 8 combats, dont 7 avant la limite. Il vise dans les prochaines années un titre mondial. En handball, plusieurs matchs ont été annulés ce week-end à cause du Covid-19 dans les Yvelines. Mais la rencontre entre Le Chesnay et Abbeville s'est bien tenue. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul 27-partout avec 6 buts d'Anthony Borelli. Avec ce résultat, le club se retrouve en milieu de classement. Il y avait également du cyclisme ce week-end dans les Yvelines. La 5e édition du Grand Prix cycliste de Montigny était organisée ce dimanche matin dans la commune. Une 50aine de coureurs a participé à ce rendez-vous. Des images de Justine Brasier. Le vent et la pluie ne les ont pas découragés. Une 50aine de cyclistes au lieu des 150 inscrits est venue ce dimanche 27 septembre sur la ligne de départ pour participer au 5e Grand Prix cycliste de Montigny, une épreuve prévue initialement au printemps. Cette journée, c'est une journée humide, non prévue, voilà. On pourra que remercier les courageux qui se sont levés ce matin de bonne heure pour venir faire une course sur la pluie et dans le vent. Mais ça fait partie du métier de coureur cycliste. Les coureurs de 18 à 50 ans ont réalisé 26 tours de 3 km pour un total de 78 km à la fin de l'épreuve. Les organisateurs avaient bloqué plusieurs rues de Montigny-le-Bretonneux pour créer un parcours atypique pour les sportifs. Très gros peloton parce que les routes sont larges. Bon, c'est relativement plat. La grosse difficulté, c'est la montée de Nicolas à bout, suivant le sens du vent. Si le vent pousse les coureurs, c'est facile. S'il est dans l'autre sens, c'est difficile. Cette édition 2020 a permis à un coureur de Montigny-le-Bretonneux de s'illustrer. Romain Bardet, homonyme du célèbre coureur français, est devenu le premier sportif du club à remporter ce Grand Prix. Une nouvelle édition sera programmée l'année prochaine. Les organisateurs espèrent cette fois-ci l'organiser au printemps. On continue cette émission par du basket. Une nouvelle saison a débuté pour l'ESC Trappes. Après 2 matchs, l'équipe affiche un bilan de 2 victoires. Les trappistes se sont imposés 75 à 65 face à Fécampoise. Pour nous en parler, avec nous en plateau, le président du club Jacques Michet, le capitaine de l'équipe Mickaël Moncongo. Bonsoir messieurs. Bonsoir, tout d'abord je vous remercie de nous recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors votre sentiment après cette rencontre ? Cette victoire de ce week-end? Alors c'est un bon sentiment parce que tout en sachant que ça n'a pas été facile la préparation de la saison avec la situation Covid. Aujourd'hui on a un bilan positif, c'est bien, même si on sait qu'on a encore du travail à faire, mais un sentiment positif après la victoire contre Fécamp. Qu'est-ce qui a fonctionné dans cette rencontre? La diversité dans notre jeu, c'est-à-dire qu'on a pu mettre la balle à l'intérieur, on a pu trouver les extérieurs, on a eu assez de variété dans notre jeu. Et après, on a pêché un peu en deuxième mi-temps en termes de rotation parce qu'il nous manque encore des joueurs. Un Américain notamment qui doit arriver, Spencer. Bon, avec la situation Covid, c'est un peu difficile de le faire venir. Mais voilà, on essaie de continuer avec les éléments qu'on a au jour d'aujourd'hui. Président, est-ce qu'on peut dire que c'est le début de saison idéal pour votre équipe ? En termes de résultats, c'est tout à fait le début idéal. Maintenant, en termes sportifs, comme Mike vient de le dire, c'est pas tout à fait l'idéal. Je dirais même que, en tant que président, je suis inquiet sur l'avenir de la saison. On espère que ça se passera bien. Nous nous sommes préparés d'une manière quasiment idéale, puisque c'est certainement le meilleur début de saison de situation du club depuis 10 ans. Parce que, comment expliquez-vous, justement ? Eh bien, d'abord une chose, nous sommes dégagés des difficultés financières que nous traînions depuis 10 ans. Et nous sommes heureux avec le trésorier
d'avoir réussi à redresser cette situation dont nous avions hérité. Et comme nous en sommes dégagés, on s'est aussi dégagé d'un règlement judiciaire qui nous a, faut le dire, pourri la vie durant la dernière saison, alors que nous n'avions aucune situation de règlement judiciaire à subir. Notre état sain a été reconnu par la justice. Et maintenant, eh bien, nous sommes complètement disponibles pour faire du sport et pour développer le club, ce que nous espérions depuis quelque temps déjà. Voilà. Donc, on est paradoxalement, malgré la crise Covid, eh bien, en situation, nous, favorable. Voilà, c'est vrai. Et il faut dire aussi que nous avons appris dans ces difficultés eh bien, à faire face à ces difficultés. Ce qui explique que, par exemple, la saison dernière qui a été interrompue, eh bien, n'a pas empêché l'ensemble de l'équipe de marquer leur fidélité au club. C'est tout à fait remarquable. Justement, on va revenir sur ce début de saison sur le plan sportif. Est-ce que vous attendiez à avoir un résultat de 2 victoires en 2 matchs? Michael. Alors, pour être honnête avec vous, comme on le sait toujours dans le sport, tout le monde a envie de gagner tout de suite. Mais ce qui est important, c'est travailler dans la durabilité. Alors, on a un effectif qui est depuis l'année dernière. On a appris ensemble, on a travaillé ensemble, donc ça nous a apporté de l'expérience. Et c'est vrai que je pense que cette année, on a un petit avantage sur les autres équipes parce qu'il y a un noyau, une ossature d'équipe de l'année dernière qui est revenue. On essaie de la renforcer avec certains joueurs qui doivent encore arriver. Et je pense que ça va nous aider sur le long terme par rapport à la saison. Après, bien évidemment, une saison elle est longue, il faut un peu de chance, il faut aussi que les joueurs soient en bonne santé, il faut qu'il y ait une bonne osmose, il faut travailler sur l'ensemble de la saison et bien analyser les matchs avec les vidéos qu'on peut faire avec les entraîneurs et perfectionner les joueurs aussi chaque jour. Donc voilà, on va s'atteler sur cela pour essayer de faire une saison qui est vraiment solide et viser la montée parce que c'est l'objectif du club, la montée cette année. La montée cette année, Président, c'est bien ça l'objectif? C'était notre visée l'année dernière, loin de l'année dernière, oui, c'est ça. Qui a été interrompue. C'est bien sûr notre objectif cette année, puisque, comme le disait Mike tout de suite, eh bien, on a une équipe qui devrait être, qui est déjà excellente par rapport à l'année dernière, mais qui devrait être plus forte si on arrive à avoir les éléments qui sont prévus. Vous êtes confiant? Vraiment, je n'en sais rien. Parce que les difficultés avec les États-Unis, tant du côté états-unien que du côté de l'État français, c'est pas facile. Et je dois dire que l'État français ne nous rassure pas du tout. Actuellement, nous sommes vraiment très préoccupés. En tant que président de club. Vous êtes préoccupé. Oui. Et nous, on vient d'avoir samedi là, notre Assemblée générale du basket de l'Île-de-France. Oui. Les présidents de clubs en général sont très préoccupés par la situation qui est faite au sport. Alors sur le plan sportif, l'équipe ces dernières années joue très défensif, avec un gros bloc qui récupère des ballons, notamment au rebond. Est-ce que ça sera la même philosophie de jeu cette année ou pas pour l'équipe de Trappes? Alors nous, on essaie d'avoir un jeu complet. Vous voulez avoir un jeu plus offensif cette année? Beaucoup plus complet parce que on sait que... Parce que vous n'êtes pas forcément une équipe qui prend beaucoup de points. Hein. Non, pas beaucoup, c'est vrai, mais comme on dit, c'est les défenses qui gagnent les championnats. Donc on essaie d'avoir une bonne solidité défensive, d'assurer les rebonds, d'où Spencer, l'Américain, on attend pour qu'il arrive, parce qu'une raquette, c'est super importante. Et après, ensuite, développer un jeu de transition, si c'est possible. Si après, c'est pas possible, on a le jeu de demi-terrain, où voilà, c'est ma responsabilité en tant que meneur de jeu de poser le jeu et de gérer les possessions, parce qu'au basketball, il faut savoir que les possessions, c'est important. Chaque possession, elle est importante. C'est un jeu de mismatch, c'est-à-dire que c'est un jeu d'avantage. Savoir là où on a des opportunités pour pouvoir trouver des paniers faciles et mettre nos coéquipiers en avant. Et voilà, c'est le rôle de l'entraîneur et moi qui suis meneur pour gérer tout ça. Donc voilà, un jeu complet en tout cas, qu'on essaie de pratiquer cette année. Dernière question, ce sera le derby ce week-end contre le Chénet Versailles. C'est forcément un match particulier comme chaque année. Comment vous l'appréhendez cette rencontre? Ça sera ma dernière question. Beaucoup de plaisir parce qu'on sait que l'année dernière on les a déjà battus chez eux et forcément cette année ils vont avoir un esprit revanchard. Et donc voilà, on espère qu'on va avoir la salle pleine pour nous comme au premier match à la maison contre le Biorel. Donc voilà, on invite les supporters ce soir vraiment à venir nombreux nous supporter parce que c'est un match qui est important. On sait que le Chénet, il joue aussi la montée comme nous.
Donc voilà, nous on va l'aborder sans pression et essayer de faire le maximum à domicile pour gagner ce match-là. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite du championnat. La prochaine rencontre de Trappes est donc programmée contre Le Chesnay ce samedi soir à 20h au gymnase Paul Maillet de Trappes. On prend maintenant la direction de Saint-Germain-en-Laye. Une première mondiale s'est déroulée dans la ville. L'ultra-trailer Fabrice Pangrazi a réalisé sur 3 jours une course de 45 heures sur un tapis roulant à l'occasion de la Virade des Rois. Un événement pour vaincre la mucoviscidose. Au total, ce spécialiste des longues courses a parcouru 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé. On écoute justement l'ultra-trailer au micro de Justine Brasi. Je vous avoue, je suis totalement épuisé. J'ai dormi 1 heure la nuit dernière, avant-hier, et 2 heures cette nuit, et je dormais dans ma voiture qui est juste en face. Donc je suis totalement épuisé. Et puis il y a l'effort physique qui est extrêmement difficile, puisque sur un tapis, on fait toujours le même geste. Ça veut donc dire que ce sont toujours les mêmes muscles qui travaillent. Et je suis pétri de tendinite. Donc en plus, il a fallu gérer la souffrance liée à la douleur de ces tendinites. En tennis, après le double, Arthur Rinderknecht dispute pour la première fois cette année Roland-Garros en simple. Le joueur originaire de 25 ans formé à Saint-Germain-en-Laye et au comité des Yvelines de Feucherolles joue en ce moment même porte d'Auteuil. Le 163e joueur mondial affronte ce lundi au premier tour le Slovène Ajax Beden, 55e joueur mondial. Avec son mètre 95, il espère lui poser quelques problèmes et passer ce premier tour. Au moment de cet enregistrement, le score est de 6-2, 1-0 pour le Slovène. On ouvre maintenant une page rugby. Plaisir à emporter sa première victoire de la saison en Fédéral 2 ce week-end. Les Plaisirois l'ont emporté 20-16 face au Rugby Club de Courbevoie. Ce résultat permet aux Yvelinois de remonter au classement et de pointer à la 7e place avec 6 points au compteur. Dans la poule 2 de Fédéral 3, Versailles a réussi à engranger une 3e victoire en 3 matchs. Les Versaillais se sont imposés 29-12 face à Compiègnois ce dimanche avec 13 points en 3 journées. Les joueurs de la Cité Royale sont premiers du classement devant Gretz Tournant, 2 équipes qui s'affronteront le 10 octobre prochain. À quelques centaines de mètres du terrain de rugby de Versailles à Porchefontaine, ce dimanche 27 septembre, la ville a donné le nom de Jean-Marc Fresnel au centre sportif qui abrite notamment l'athlétisme. Le très regretté adjoint au maire délégué au sport et aux ressources humaines entre 2008 et 2020 est décédé le 10 mai dernier du Covid-19. Il était également président de la course Paris-Versailles depuis 1989. Cette inauguration s'est d'ailleurs tenue le jour de la 43e édition, annulée en raison des contraintes sanitaires. On écoute les réactions au micro de Justine Brasier. Tout le monde pense que la mémoire de Jean-Marc devait continuer dans un lieu sportif. Voilà. Il était l'homme du Paris-Versailles, il était président du Paris-Versailles depuis presque 30 ans, lui-même ancien sportif. Il s'était investi dans d'autres domaines, mais c'est tout de même le sport qui était sa marque personnelle. Que ce soit les amis, les intervenants, des gens de la ville, c'est tous réunis voilà, pour rendre un dernier hommage à Jean-Marc, à mon père. Puis voilà, c'est dans ces moments un peu compliqués et on sait que les années qui suivent au moment de Paris-Versailles sera toujours compliqué pour l'ensemble de la famille. Direction maintenant les terrains de golf. Depuis le 4 septembre et jusqu'au 18 octobre, les golfs Blue Green ouvrent leurs portes aux débutants. Des initiations gratuites sont proposées pour donner les premières bases aux novices. Une opportunité pour le golf de Guerville qui vient tout juste de rouvrir son parcours 18 trous. Un reportage de Bichente Merian Santisteban. Les pouces sont plutôt dans l'axe, on va dire, et plutôt les mains assez proches. 1 heure entière de jeu gratuit, c'est la formule proposée par le golf de Guerville dans le cadre d'initiation, de quoi apprendre les bases. On fait le mouvement de balancier en essayant de se relâcher. Ça va demander une certaine coordination et un relâchement du corps pour arriver à rendre le corps disponible et à laisser le mouvement vraiment naturel se faire. C'est pas difficile, il faut arriver effectivement, comme il le disait, à se relâcher, parce qu'on est complètement figé sur le club. Un cours placé sous le signe de la bonne humeur qui donne envie à certains d'aller plus loin. C'est toujours des parcours aussi très jolis, donc c'est pour ça que je veux me mettre au golf. Je trouve ça sympa, et puis je pense que parti pour adhérer et continuer d'apprendre. Le but c'est de rendre le golf accessible à tous et à toutes, que ce soit plus fun, et tout en gardant un esprit soit familial, soit amical. Une opportunité pour le golf de Guerville qui vient de rouvrir ses 18 trous après 2 ans de travaux de rénovation. On a pas l'exploitation de 4 trous, du coup qu'on a reconstruit ici. Les travaux ont duré à peu près 1 an. Il y a eu 1 an de réflexion pour savoir où et comment les construire sur le terrain.
Les trous sont ouverts depuis lundi dernier. On a rouvert le 21 à tout le public. L'architecte a voulu conserver l'esprit qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire des trous plutôt étroits au début et larges à l'arrivée. Objectif du golf de Guerville, gagner une centaine d'abonnés d'ici un an, dont une trentaine ayant débuté par l'initiation gratuite. Dans cet agenda, nous allons parler course à pied. Vous l'avez sûrement entendu, l'Éco-Trail de Paris est annulé cette année après avoir été déplacé dans le calendrier au 3 octobre à cause du Covid-19. La course a été définitivement annulée, mais un Yvelinois veut courir cet Éco-Trail. Il a notamment créé un événement pour réaliser l'Éco-Trail le 3 octobre prochain. Cet homme, c'est l'Ilimantin à Sidi Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Alors Sidi Diallo, pourquoi vous voulez créer cet événement ? Je l'ai créé, c'est pour encourager d'autres coureurs à courir quand même, puisque nous pouvons le faire. Les mesures de Covid ne nous empêchent pas de courir de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'île des Loisirs, jusqu'à Paris, et même au-delà. Quand les courses sont annulées, beaucoup de gens, en fait, se découragent. Alors que la course à pied, moi je le dis, je le répète, c'est une activité naturelle des humains et ça nous permet aussi d'être en meilleure santé, d'avoir un bon système immunitaire. Je pense que j'essaie de donner l'exemple. J'ai plus de 65 ans, donc normalement je suis considéré comme, vu mon âge, comme personne fragile face à la Covid. Alors que là, aujourd'hui, je viens de faire un marathon. Je suis parti de Montigny. Je suis allé jusqu'à Paris, Bercy, au ministère des Finances. Je suis revenu pour terminer le marathon devant la Tour Eiffel, 42,2 km. Et vous voyez, je ne suis pas allé très fatigué. C'était juste avant l'émission. Voilà, c'était juste avant l'émission. En fait, je devais aller à Paris, à Boulogne, et puis je me suis dit, je vais aller à pied, je vais courir. J'ai pris mon sac de trail. Voilà. Disons qu'aujourd'hui, je fais d'une certaine manière le trail, l'éco-trail de Paris, mais j'ai pris un raccourci parce que l'éco-trail, 80 km qui part de l'île des Loisirs, donc c'est 80 km, alors que là, je ne fais que 42. J'ai pris un raccourci. Et quel sera le parcours, justement, le 3 octobre ? Moi, je ne suis pas organisateur de courses, en fait. C'est juste, j'ai créé l'idée, c'est pour motiver les gens. Chacun vient, si les personnes qui viendront seront indépendantes. Chacun décide la distance qu'il ou elle fait, le parcours aussi. Donc, en ce qui me concerne, je ferai un tour du lac. Je prévois de faire un tour du lac. Ensuite, continuer sur le parcours de l'éco-trail de Paris jusqu'à Buc. Et à Buc, je rejoins Versailles par la forêt. Et de là-bas, je pense aller jusqu'à la Tour Eiffel. Et peut-être un peu au-delà pour faire 42 km. Vous avez parlé avec les organisateurs ou pas du tout de votre initiative ? Non, parce qu'eux, ils ont annulé. Donc, par contre, mon événement, j'ai mis sur la page Facebook de l'organisation. Mais ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de coureurs, parce que je vois... Justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes intéressées pour l'instant ? Parce que je vois, suite à l'annonce de l'annulation sur Facebook, alors j'ai vu beaucoup de réactions. Les gens sont plutôt contents. Comme ça, écoutez, on va courir en 2021 ou peut-être en 2022. Comme ça, j'ai le temps de me préparer. Je n'ai vu personne qui dit je vais courir. Donc, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, mais j'espère quand même. C'est pas pour moi, puisque moi, je le fais tout seul. Samedi, moi, je le ferai avec mon épouse et un de mes fils, qui iront avec moi peut-être jusqu'à Versailles, au moins jusqu'à Versailles. C'est juste pour motiver les autres, pour dire, les gars, c'est pas le moment de nous décourager. Quasiment toutes les courses à pied sont annulées. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'il y a d'autres activités sportives qui ne sont pas annulées. Si on attend des courses confirmées, on risque d'attendre longtemps. Alors que chacun peut se transformer en son organisateur de courses, directeur de courses. Avec les applications qu'on a et les montres GPS, on peut faire le parcours et ensuite, une fois sur l'ordinateur, on voit un parcours avec les kilomètres, c'est très beau, on l'a fait. On n'a pas besoin nécessairement de médailles. En tout cas, je pense qu'il
faut pas trop attendre maintenant les courses parce que sinon on s'ankylose et puis il y a des gens qui vont du mauvais côté. Dernière question, comment on fait pour vous rejoindre sur votre événement? Alors l'événement, ça s'appelle le Trail Yvelines Paris 2020, c'est sur Facebook. Donc le Trail Yvelines Paris sur Facebook. Voilà. On s'inscrit et on vient. Voilà, et on vient, on peut faire juste un tour du lac, c'est bien, juste le tour du lac, ou bien aller jusqu'à la gare de Saint-Quentin, continuer jusqu'à Versailles, à Chaville, Viroflay, il y a le train pour revenir. Donc on est libre de le faire et j'espère que vous viendrez malgré les prévisions météo qui ne sont pas très bonnes. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Sidi Diallo. Votre éco-trail est programmé le 3 octobre prochain à partir de 11h du matin. Enfin, on se quitte par ces images. Le Variété Club de France et ses anciennes gloires du football français étaient ce samedi à la Selle Saint-Cloud pour un match amical d'exhibition. Le Variété a affronté une équipe hybride entre l'association SOS Gazelle et l'équipe locale de la ville. Le résultat est lui sans appel 8-0 pour le Variété pour son 2365e match. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.